Maintenant, on sait que si je considère l'ensemble des fonctions de la forme, fonction kx donne cosinus mx, ou fonction kx donne sinus mx, où mn sont deux entiers, alors, deux quelconques de ces fonctions-là, si elles sont distinctes, leur produit scalaire est égal à 0, donc l'intégrale de leur produit sur une période est égale à 0, mais je prends la même fonction et je multiplie son produit scalaire, je calcule son produit scalaire par elle-même, et donc la réponse va être égale à pi. Et là, on va voir comment cette notion de produit scalaire de deux fonctions va nous être utile pour le calcul des coefficients an et bn. Et donc je pars d'une fonction f. Je suppose que cette fonction peut être écrite comme une somme d'une série de la forme a0 sur 2 plus somme an cosinus nt plus bn sinus nt. Je suppose que c'est vrai. Donc dans ce premier temps, on va savoir comment on peut calculer an et bn lorsqu'on suppose que c'est vrai. Et puis on va voir si c'est vrai. Si c'est toujours vrai, pourquoi c'est vrai, dans certains cas qu'une fonction f peut être écrite sous la forme d'une telle somme. Mais pour le moment, je suppose que c'est vrai. Je suppose que f peut être écrite comme une somme comme ça, et le but c'est de calculer an et bn, de donner les formules. Je suppose en plus que la série correspondante, la série que vous voyez ici, converge normalement vers f. Donc si je veux calculer le produit scalaire de la fonction f avec la fonction constante 1, f scalaire 1, c'est quoi? F scalaire 1, c'est 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi de f de t dt. Donc, l'intégrale entre moins pi et pi de f de t dt, c'est l'intégrale d'une somme infinie. Comme la convergence est normale, je peux permuter les signes intégral et somme. Donc je peux dire que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. C'est bien sûr toujours vrai dans le cas fini, parce que l'intégrale est linéaire, mais pour les sommes infinies, il faut une notion plus forte de convergence uniforme ou de convergence normale, lorsque l'intégration se fait sur un intervalle fermé borné. Et donc, f scalaire 1 sera égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de a0 sur 2, plus 1 sur pi fois la somme de an intégrale entre moins pi et pi de cosinus nt dt, plus bn intégrale entre moins pi et pi sinus nt dt. Mais l'intégrale de la fonction qui est at à 6 cosinus nt dt entre moins pi et pi, ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est égal à 0. Donc tout ce qui est là, c'est égal à 0. Et tout ce qui me reste, c'est 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de a0 sur 2. Et c'est justement exactement égal à 0. Et donc je peux dire que a0, c'est égal à 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi de f de t dt. Ça veut dire f scalaire 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On est parti d'une fonction f. On a supposé qu'elle peut être écrite de la forme a0 sur 2 plus somme de an cosinus nt plus bn sinus nt. Et on voulait calculer les an, les coefficients an, et les coefficients bn qui apparaissent. Et là, on a une formule pour a0. Donc si j'ai f, comment je calcule a0? Je prends ma fonction f, je l'intègre entre moins pi et pi. La réponse obtenue, je la divise par pi, et j'ai mon terme à 0. Maintenant, il faut calculer an pour tout n, plus grand ou égal à 1, et bn pour tout n. Donc si je calcule le produit scalaire de f par la fonction qui est at associe cosinus mt, ça sera égal à quoi? C'est égal à 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi, f de t cosinus mt dt. C'est la formule, la définition du produit scalaire. Et avec le même argument exactement qu'avant, dans f, qui est une somme infinie, je peux faire permuter le signe intégral et le signe de la somme infinie, justement parce que je suppose que j'ai convergence normale. Et donc, f scalaire, la fonction qui a associe cosinus mt, c'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de a0 sur 2 cosinus mt plus 1 sur pi fois la somme lorsque n est plus grand ou égal à 1 de an intégrale entre moins pi et pi cosinus mt plus bn intégrale entre moins pi et pi cosinus mt cosinus mt. Et ça, c'est égal à quoi? Donc, je suppose que m est plus grand ou égal à 1, parce que le cas
a égale 0, j'ai déjà m égale 0, j'ai déjà calculé a 0, et donc m est plus grand ou égal à 1, donc cette intégrale est nulle. Okay. Maintenant, ces intégrales, pour tout n, elles sont nulles, parce que je suis en train de faire un produit scalaire d'un sinus par un cosinus. On a dit que intégrale entre moins pi et pi, on l'a déjà vu, on l'a démontré, intégrale entre moins pi et pi cosinus mt fois cosinus mt est toujours égale à 0. Et il reste ces intégrales-là. Et donc ces intégrales-là, on l'a déjà vu aussi, elles sont toutes nulles, sauf si m est égal à n. Donc de toute cette somme infinie-là, il ne reste qu'un seul terme. Et je peux dire alors que l'intégrale que je suis en train de calculer, c'est égal à 1 sur pi fois am, le cas n égale m, fois l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus carré mt dt, mais l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus carré mt dt, donc ça, c'est égal à pi, on l'a déjà vu, et donc la réponse c'est am. Qu'est-ce que je peux dire alors? Je peux dire que am, c'est égal à 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi de f de t cosinus mt dt. Et donc am, c'est égal à f, scalaire, cosinus mt. Et donc c'est bien. Je parle d'une fonction f, je suppose que je peux l'écrire, elle peut être écrite sous forme d'une somme, et que la série est normalement convergente. Donc j'ai réussi à trouver une formule pour A0, et voici une autre formule pour AM. Et maintenant la formule pour les BM. Et donc je calcule le produit scalaire de la fonction f par la fonction qui a été associée sinus mt. Et comme avant, j'aurai que la réponse, ce sera exactement bm, avec le même argument que tout à l'heure. Et donc je peux dire que bm, c'est égal à 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus mt dt. Et donc bm, c'est égal à f, la fonction f scalaire, la fonction sinus mt. Donc conclusion. Si je pars d'une fonction qui est périodique de période de pi, et que cette fonction-là, que je sais qu'elle s'écrit sous la forme d'une série, de la somme d'une série normalement convergente, A0 sur 2 plus la somme lorsque n est plus grand ou égal à 1, de an cosinus nt plus bn sinus nt, alors je peux dire que pour tout n, an, c'est le produit scalaire de f par la fonction qui a été associée cosinus mt, et bn, c'est le produit scalaire de f par la fonction qui a été associée sinus mt. Donc, du moment que je sais que ma fonction peut être écrite sous la forme d'une somme d'une série trigonométrique, une somme normalement convergente, il est très facile de calculer les coefficients de cette série, de trouver la série. On a des formules pour am, pour an et bn pour tout n. De même, si je m'intéresse à l'écriture de ma fonction f comme une somme Cn exponentielle int, donc qui est, comme on l'a dit, une formulation équivalente à la précédente, mais je veux les formules. Et donc, je peux dire que si jamais je peux le faire et que la série est normalement convergente, alors Cn est donné par la formule Cn égale 1 sur pi intégrale entre moins pi et pi de f de t exponentielle moins int dt, et c'est justement le produit hermitien de f par exponentielle int. Attention, le produit hermitien, c'est pas comme produit scalaire, c'est pas commutatif. Et donc, il faut prendre le produit hermitien dans cet ordre-là.